Shalom Anaël, félicitations. Shalom. Bonjour, Merci merci beaucoup. d'être avec nous. Félicitations pour cette merveilleuse performance. C'était jeudi Merci soir pour beaucoup. la demi-finale de l'Eurovision dans cette superbe salle donc à Tel Aviv. On va revenir aussi sur cette très belle chanson, une chanson des rêves que vous avez chantée avec bien entendu le groupe Shalva. Mais avant de parler de cette chanson, je voudrais qu'on revienne un peu à ce moment où tu montes sur scène avec tout le groupe. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a 200 millions de personnes qui te regardent à ce moment-là? Alors, pas du tout. Je réalisais pas du tout. Je suis montée sur scène et bon, je réalise que la scène est immense, Ouais. déjà. Et je monte sur scène et j'entends le public. Et je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Je monte sur scène, je commence à chanter et j'entends le public. Tu as ressenti, le public, l'amour du public, la chaleur. J'ai ressenti l'amour. Oui, j'ai ressenti, mais j'ai pas réalisé. T'as Jusqu'à pas maintenant, je réalisé. réalise pas encore. Je réalise pas encore. Donc cette merveilleuse scène, est-ce que tu as aussi pu ressentir ce jeu de lumière, tout ce qui s'est fait autour de... Non, la lumière, Non, t'as pas pu je l'ai voir. pas senti, mais j'ai senti, par exemple, la fumée un petit peu, Ah un oui. peu l'odeur, un petit peu. Mais j'ai senti parce que le public aussi, quand il y avait de la lumière, à ce qui paraît, il y avait plus de cris, ou il y avait plus Ouais. de... Et la fumée, ça faisait un peu de bruit. Ouais. Donc Je t'as savais ressenti tout ce qu'il allait ça. avoir. Ouais. Ouais, je savais ce qu'il allait Alors, avoir. il faut On m'a expliquer quand même expliqué. à nos auditeurs qui ne le savent pas, c'est que le groupe Shalva a participé à cette émission, donc à Kochavaba l'Eurovision, et vous êtes arrivé donc jusqu'à être sélectionné pour la finale, donc vous alliez donc participer à la finale, et vous avez décidé donc tout le groupe de ne pas participer, de ne pas aller à la finale, parce que si vous gagniez la finale et que vous deviez représenter Israël, les répétitions devaient avoir lieu le Shabbat, et que vous donc vous vouliez pas donc profaner le Shabbat pour participer à l'Eurovision, mais on vous a proposé de faire partie du spectacle artistique, on va dire, de la demi-finale, et donc vous avez donc chanté cette chanson. Comment vous avez d'ailleurs choisi cette chanson? Ben, c'est déjà le thème de l'Eurovision, c'était Oser rêver, Dare to Exactement. Dream. Mm-hmm. Alors, la chanson s'appelle Million Dreams, des millions de rêves. Ouais. Alors, voilà, c'était la chanson. Et Vous l'avez écrite, elle a été écrite spécialement pour non, l'Eurovision? c'est une chanson. Non, c'est une chanson. On l'a pas écrite. C'est une chanson qui vient d'un film, The Greatest Showman. D'accord. C'est lui qui l'a vu. D'accord. Je conseille de le voir parce que c'est un très très beau film avec un D'accord. message super, un message qui ressemble à notre message sur l'égalité, et sur accepter la différence. Vraiment un film super. Mhm. Et ça vient de ce film. Et c'est une chanson très très belle et très forte. Et donc Voilà. c'est vraiment le message que vous avez voulu faire passer à ces Voilà, millions exactement. de téléspectateurs qui vous regardaient, c'est-à-dire que tout le monde a des rêves et que tout le monde a la possibilité de réaliser ses rêves. J'ai réalisé, exactement. Et c'est en fait ce que le groupe Shalva fait aussi depuis quelques mois, puisque avec cette participation à cette émission, vous réalisez vos rêves. Donc il y a eu bien entendu jeudi soir la représentation à l'Eurovision, à la demi-finale du concours Eurovision, et il y a eu aussi quelque chose de très important. Et je suppose que là aussi il y avait beaucoup d'émotions. C'était votre participation à la cérémonie d'ouverture des festivités du Yom Ha'atzmaut. Ouais. Alors Ouais. raconte-nous un peu, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, c'était à Herzl Ouais. et c'était pour allumer, c'était exactement pour allumer Les flambeaux. pour ouvrir voilà, exactement. C'était pour ouvrir les festivités de Yom Ha'atzmaut, comme vous avez dit. Mhm. Et comme moi, j'ai fait mon aliyah, pour moi, c'était très émouvant quand je suis montée déjà quand j'étais petite, à chaque fois, ma première année que j'ai fait mon aliyah, je regardais cette cérémonie et je disais waouh, j'aimerais bien être là-bas sur la scène, mais
pour moi, ça allait jamais être réalisé. Bah, c'est un rêve qui s'est réalisé en fin de compte. Ouais, et après, là, je suis montée sur la scène et avant de monter, je pleurais. Je disais, c'est pas possible, je suis sur la scène, je réalise mon rêve de gosse, parce que c'était vraiment, j'étais très émue parce que, en tant qu'Ola Khadasha, c'était vraiment, c'était quelque chose de spécial. Très... Exactement. Alors, est-ce que hier soir, tu as suivi l'Eurovision, la finale de l'Eurovision à Tel Aviv? J'ai suivi. Ouais. Alors, tes impressions? Eh ben, un peu déçu que Kobe n'ait pas gagné? Oui, je suis un peu déçue parce que j'étais pour Kobe. Bien sûr. Tu le connais bien, bien entendu, puisque oui, je le connais très bien. Je l'aime beaucoup. Il a été très ému à la fin de la chanson. Il a même pleuré. Ouais, je sais. Alors, est-ce que quand même, lorsque Kobe est monté sur scène, est-ce que quand même, il n'y avait pas eu un petit pincement au cœur quelque part en disant, on aurait peut-être pu être à sa place et représenter Israël? Non, j'étais tellement contente pour lui. J'avais pas, moi perso, j'ai pas eu de pincement au cœur. D'accord. Mais je sais pas si le groupe a eu un pincement au cœur, mais moi perso, j'étais tellement contente pour lui que je sais pas. Okay. Alors, on s'était parlé un peu après la fin donc de cette émission de Kochav Haba l'Eurovision. On avait longuement parlé d'ailleurs de tout ton parcours. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis la fin donc de cette émission? Comment le groupe Shalva évolue-t-il? Eh ben, on a sorti un nouveau single qui s'appelle Adelet Tiheh Ptucha. Oui. Avec un nouveau clip. Et là aussi, c'est aussi quelque chose qui est par rapport aux personnes handicapées. C'est vraiment aussi un message d'aider. Pendant une semaine, le clip était accessible que à une personne sur 10, parce que 90% de parents étaient d'accord que étaient pas d'accord que leurs enfants participent à des activités où des enfants handicapés participent aussi. Alors, voilà, c'était pour un peu briser ce genre d'idée que ce clip a été fait, que cette campagne a été faite, une campagne qui a été faite, je crois, avec une banque, la Banque Hapoalim, pour justement briser tout ça. C'était pendant une semaine. C'était pendant une semaine, et après, voilà, maintenant, là, le clip est ouvert pour tout le monde, et maintenant, il est diffusé sur Galgalat. Ouais. Et voilà. Donc le rêve continue. Je suppose aussi qu'il y a des tournées en Europe, aux États-Unis qui sont prévues. Peut-être. Je peux pas vous en dire plus. D'accord. Ok. Très bien. En tout cas, vous travaillez, je suis sûr, tout le groupe très dur. Et mais c'est quand même un plaisir, je suppose, avec tout l'amour que vous recevez du public israélien. Oui, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Très bien, Anaël. Merci beaucoup en tout cas. On va vous remercier à tout le groupe et à toi pour tout ce que vous faites, tout ce que vous nous apportez aussi, parce que vous nous apportez énormément. Et on va vous souhaiter de continuer dans cette voie. Anaël? Merci. Merci Anaël. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. On écoute encore un peu de la chanson de Anaël et du groupe Shalva.